Salut! Bienvenue sur la chaîne Happy25. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et toujours en compagnie d'Anaïs. Alors Anaïs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va vous montrer le deuxième rucher que nous avons et on va en profiter pour vous montrer comment on marque les rennes. Bonne vidéo! Bon, voilà une partie du deuxième rucher. Donc toutes ne sont pas en production puisqu'il y en a qui ont essaimé. Voilà, il y en a qui ont les hausses et puis voilà, la première par exemple là, elle n'a pas des hausses. Donc là ça voyage plutôt pas mal. On est en pleine mêlée des ronciers. Donc là on voit que ça voyage pas trop mal là. Ouais, donc de ce côté là il y a 6 ruches, non 7 ruches. Alors ouais, de ce côté là il y a 7 ruches. Comme je disais, il n'y en a que 1, 2, 3, 4. Il n'y a que 4 qui sont en production liées à l'essaimage. Et moi on va aller voir de l'autre côté, qui est juste dans le champ. Donc voilà, on est sur la deuxième partie du deuxième rucher. Donc elle est juste devant la première partie, elle est dans le champ. Donc elle est un peu plus ensoleillée. Mais bon, on va pas rester encore longtemps parce qu'il y a bientôt les génisses qui vont arriver. Donc on va bientôt les mettre dans le troisième rucher. On voit de ce côté-là, il n'y a que 5 ruches qui sont en production. Il y en a d'autres qui sont des essaims de l'année, donc il n'y a pas de production encore. Bon, ça c'est mon petit ustensile pour capturer les rennes. Donc du coup, là c'est le bouton poussoir. Donc quand on voit la reine sur le cadre, hop, on vient la mettre comme ça. On va faire super attention de ne pas l'écraser. Et avec le petit bouton là, on va tout doucement pour enfermer la reine à l'intérieur. Après, une fois qu'elle est enfermée, on peut remonter ça tout délicatement pour la coincer juste à ce niveau là, et avec son thorax qui sera bien présenté, on pourra mettre un petit point de couleur. Donc les couleurs sur les rennes, ça change tous les ans, comme ça on sait l'âge de la reine. Donc en 2021 c'est blanc, les dernières c'était bleu, donc en 2020, et avant en 2019 c'était vert. Voilà, comme ça on peut les reconnaître. Donc moi je le fais pas souvent, c'est assez rare que je le marque, mais voilà, j'ai envie d'essayer un peu de nouvelles choses, et puis pour les divisions plus tard ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, il y a quand même des avantages, voilà, des inconvénients bien sûr, mais il y a quand même des avantages à le faire. Donc là je voulais essayer un petit peu, voilà. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir cette ruche là et puis de trouver la reine pour la marquer, puisqu'en fait c'est une nouvelle reine. Cette ruche a essaimé il y a quelques temps. Donc c'est une nouvelle reine qui a pris le relais et elle a été fécondée. Normalement il y a des œufs, il me semble qu'on avait contrôlé. Donc là on va pouvoir voir et il faudrait l'attraper pour la marquer. Le marquage, ça sert à différentes choses, ça sert notamment à la retrouver facilement, à faire plus attention à elle, mais aussi à la trouver pour les divisions. C'est super important, je vous expliquerai dans d'autres vidéos à quoi ça sert les divisions. Mais pour garder un cheptel d'année en année, c'est bien de diviser les colonies, puisqu'on a beaucoup de pertes hivernales, donc c'est assez important. Donc voilà, on va essayer de trouver la reine, c'est pas facile, c'est une des choses les plus dures, parce que les reines des abeilles font entre 18 et 20 mm. Et les abeilles normales font une quinzaine de millimètres, donc il y a à peu près 5 mm de différence. Donc c'est vraiment pas simple. La colonie a bien diminué parce qu'il y a eu un essaimage, donc il y a eu rupture de ponte. Et après le cycle a dû recommencer. Donc voilà pour la toute petite colonie là. Ah, c'est vrai qu'elle est repartie il n'y a pas longtemps, donc bon, du coup, ce qui est pratique avec les toutes petites colonies, c'est que c'est plus facile à trouver la reine. Donc voilà, on voit le coup enfermé, donc c'est à dire que la reine a bien repris la ponte. Je vois aussi des cellules toutes jeunes, donc ça c'est super bien. C'est à dire qu'il y a eu un essaimage et la nouvelle reine est bien fécondée. Ça c'est super positif. Parce que des fois le souci c'est que quand une reine part, les nouvelles reines des fois n'arrivent pas à se faire féconder à cause du temps. Ou alors quand elles sortent pour le vol nuptial,
elles se font bouffer par les oiseaux ou autre chose. Donc il y a un risque que ça ne reparte pas et que la colonie meure. Voilà où est la reine. Ah, les rennes, c'est super dur à trouver, hein. C'est pas facile. Hein. Puis il n'y a pas forcément de méthode miracle qui soit pas trop violente. Parfois ça joue un peu à des coups de bol et un peu à de méthodologie quand même. Bon, de façon certaine, la reine est là parce qu'elle sort plus de la ruche après être fécondée. Elle sort plus du tout de la ruche pendant les 3-4 années qui suivent, donc c'est sûr qu'elle est dans la ruche, mais où? C'est une bonne question. On va peut-être pas la trouver. Bon, on l'a pas trouvé au premier passage, donc on refait un passage. On va peut-être pas la trouver, hein, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Mais du coup, la reine, si elle sort jamais de la ruche, là, en ce moment, elle fait quoi? Bah, elle pond toute la journée, tout le temps. Elle peut pondre jusqu'à 2000 par jour. Ah oui? T'imagines? Alors que c'est fait qu'une fois? De quoi? Alors Ouais, elle fait féconder par contre 10 à 15 mâles quand même. En combien de temps? Bon, en moins de 6 jours, parce qu'elle fait. Regarde, c'est quoi cette abeille? Elle est trop bizarre. Elle est Non. grise là? Oui, elle Parce est... qu'elle vient de naître. Tu sais, quand elles oui. naissent, elles ont pas de couleur. Ah voilà, vas-y filme, elle est là. Oui. Ah c'est bon, on a trouvé la reine. Ça y est, elle est juste là. Donc voilà, elle est à peine plus grosse. En fait, c'est l'abdomen qui est un peu plus long. Puisqu'en fait, la différence entre une abeille ouvrière et une reine, c'est juste que l'abdomen est plus long à cause des parties génitales qui sont bien développées. Elle est là. Oui. Juste là. Voilà, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout délicatement et on va fermer. Voilà. Donc là, donc on a fermé tout doucement. Pour pas lui faire de mal. Donc là, elle est dans le petit ustensile. Attends. On va remettre... Voilà, là on remet le cadre. On remet le cadre à sa place. On met tous les cadres. Voilà. Donc là. Elle a fini. Donc là la reine. Donc la reine est juste là. Elle est bloquée à l'intérieur. Avec le petit bouton poussoir, on va essayer de pousser pour la bloquer comme ça. Voilà. On la bloque tout doucement comme ça. Ah mince. On réessaye. Voilà. On essaie de la bloquer. Voilà, on la bloque comme ça et sur le dos, on lui met un peu de blanc comme ça. Voilà. Et là on attend que ça sèche. Voilà, on la laisse sécher un peu. Une ruche où je pourrais mettre une partition parce que la colonie est assez petite. Elle est là sur quelques cadres. Et toute cette partie là qui est inhabitée. Puisque comme elle a essaimé, il y a une partie des abeilles qui est partie et pendant longtemps il n'y a pas eu de renouvellement de ponte. Donc la colonie a régressé. Voilà, pour l'apiculteur, c'est une colonie qui va sûrement pas faire de miel cette année. Mais ça sera pour l'année prochaine avec une jeune reine qui a beaucoup d'énergie et qui va pondre énormément. Pour l'année prochaine, ça va être très intéressant. Voilà, donc là c'est bon, c'est sec, on va la libérer. Donc on ouvre la petite ouverture et on va la poser comme ça. Et on veut dire, et vas-y. On peut l'aider. Voilà, elle va y aller. Non, elle veut pas y aller. Hop, elle est là. Donc là, elle va rentrer. Voilà. Donc voilà, on a réussi à marquer notre reine comme prévu. La colonie va bien, va même très bien. Elle redémarre doucement, donc voilà. Quand ça marche comme ça, on est content. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis à poser des questions si vous en avez. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, on va en filmer d'autres, on va continuer de vous emmener dans notre aventure. Et voilà, à bientôt. Allez, salut! Salut! Ouais, alors ça c'est ce qu'il faut pas faire avec la combinaison. Faut éviter de mettre ses cheveux dedans en fait. Voilà, donc faut pas faire ça. Attends, j'ai fait une lunettes. Alors, retrouvez-moi dans les prochaines vidéos totalement chauves. Ah, cool! Nickel!